Vous qui regardez cette vidéo, vous efforcez chaque jour pour apporter le meilleur dans la vie de vos enfants. Vous travaillez dur pour leur assurer une meilleure vie, mais dans cette course, vous constatez que l'éducation de vos enfants vous file entre les doigts. Vous n'avez plus de contrôle sur vos enfants. Vos enfants deviennent autre chose. Dans cette vidéo, je vous présente quelques aspects importants à considérer dans l'éducation de vos enfants. Vous savez, chaque enfant a ses valeurs. Peu importe le comportement qu'il a, il y a une raison cachée derrière ça. Et en tant que parent, je ne sais pas si vous êtes conscient du pouvoir que vous avez en tant que parent sur vos enfants. Je ne comprends pas pourquoi un parent peut dire, je ne peux rien faire pour mon enfant. Vous avez la capacité de transformer vos enfants, de faire de vos enfants ce que vous voulez qu'ils soient. Et ceci commence dès le bas âge. C'est dès le bas âge que vous pouvez mieux le cadrer, mieux le donner ce qu'il faut. Parce que lorsqu'il commencera par grandir, il va user de ce que vous lui avez donné, construire sa vie. Lorsqu'il sera grand, il sera beaucoup plus difficile pour vous de le faire entendre raison si vous n'avez pas certaines compétences. Et je dis souvent que ce que la maison ne t'apprend pas, la rue te l'apprendra. C'est ça. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas encore perdu. Si tes enfants sont grands, un peu âgés, tu n'as plus le contrôle sur leur vie. Tu penses que tu as perdu tout contrôle. Dans cette vidéo, je vais te révéler quelques points importants. Mais avant de vous présenter ces points, je tiens à préciser que nous avons des coachings, des accompagnements et des formations disponibles pour vous aider dans l'éducation de vos enfants, à mieux les cadrer. Et pour mieux encadrer vos enfants, vous devez comprendre comment fonctionne un enfant, comment ton enfant fonctionne. Chaque enfant a sa manière de fonctionner. Mais toi, en tant que parent, tu dois pouvoir analyser ton enfant pour mieux le cadrer. Tu sais, tes 4 enfants peuvent ne pas avoir les mêmes fonctionnements. Mais c'est à vous, en tant que parents, vous devez les connaître dans leur unicité pour mieux les cadrer. Et comment le faire? Si vous en avez besoin de nos services, dites-le en commentaire. Mon équipe va vous contacter. Première des choses, faites de vos enfants vos amis. Oui. Si vos enfants ont des problèmes, vous devez être la première personne à qui ils doivent parler. Encore une fois, ce que la maison ne t'enseigne pas, la rue te l'enseignera. Si vous n'êtes pas un réconfort pour vos enfants, la rue sera leur réconfort. Donc, il est important. Ne soyez pas des figures de terreur pour vos enfants, des figures d'autorité pour vos enfants. Oui, il faut garder un certain niveau de respect, mais soyez de très bons amis. C'est très important. Cela va vous épargner beaucoup de choses. Cela va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Deuxième chose que vous pouvez faire pour mieux cadrer vos enfants, c'est de discuter avec vos enfants. Ayez des moments ensemble, des sorties ensemble, des moments extraordinaires ensemble. C'est très important. C'est pour augmenter le contact entre vous et vos enfants. Troisième chose que j'aimerais partager avec vous, il faut se mettre à la place de vos enfants pour mieux les comprendre. Je vais te donner un exemple. Un monsieur, son enfant vient vers lui et dit, je veux me tatouer. Le réprimande, tu vas pas faire ça chez moi. Ici c'est chez moi, c'est moi qui gouverne. Dans la tête de l'enfant, si je peux pas faire ça chez lui, je vais attendre. Lorsque j'irai chez moi, je vais faire ça. Parce que c'est quelque chose qui l'anime. C'est à toi, en tant que parent, de se mettre à sa place. Mais pourquoi tu veux te tatouer? Explique-moi. L'enfant peut te dire que si je me tatoue, ça veut dire que je suis libre, je suis autonome. Oui. Parce que si tu l'empêches de faire ce qu'il veut dire, mais je suis pas libre, je suis pas autonome, ça peut être le cas. J'ai rencontré des cas comme ça. Quoi, tu veux faire droit sur ta tête? Il dit, ça veut dire que je suis libre, c'est ça qui me... Quand tu dis que c'est ça qui te plaît, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et tu vas l'amener même à découvrir lui-même des sentiments cachés derrière ça. Maintenant, si tu découvres que c'est la liberté qu'il veut, c'est à toi maintenant de le raisonner pour lui dire que, ah, mon fils, tu sais, ce n'est pas à travers ça seulement que tu peux exprimer ta liberté. La véritable liberté, c'est peut-être de bâtir une entreprise, par exemple, être PDG respecté dans la société. En ce moment, tu seras une personne libre. Ceci, si tu fais ça sur ta tête, si tu rentres dans tel endroit, on va pas te respecter si tu n'as pas l'argent. Et tu le fais comprendre, tu l'ouvres les yeux sur certaines choses. Et tu verras que cet enfant, même s'il quitte chez toi, il vit chez lui, il a tout ce qu'il faut. Certaines choses, certaines erreurs, il va pas commettre. Mais par contre, si tu le réprimandes
sans prendre le temps de le comprendre, de lui donner la bonne direction. Tôt ou tard, il va le faire. Bon, le temps nous fait défaut. J'aimerais partager plus de choses avec vous, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Si vous avez besoin des trucs comme ça, dites-le en commentaire. Je tiens à préciser que nous avons des formations, des coachings disponibles. Si vous avez des difficultés dans l'éducation de vos enfants, écrivez-nous en commentaire. Mon équipe et moi vont vous contacter pour un rendez-vous et discuter. J'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Je tiens à préciser que vous venez d'écouter la voix de votre coach Sojedo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. God bless.